Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va commencer par allumer la médecine. Hello everyone. We're going to start by lighting up medicine. Ce soir, c'est un sujet assez lourd quand même. On a déjà eu pire. Alors, je vais commencer par inviter les ancêtres à se joindre à nous autres pour nous guider dans nos paroles. Je vais remercier la femme ciel, la maman, tous les personnes originaires de l'île de la Tortue. Je vais reconnaître grand-maman Une. Ce soir, on a un alignement planétaire assez important. Avec 6 planètes qui sont bien alignées et visuelles. J'ai pas eu la chance d'aller voir. Je vais essayer de reconnaître l'eau, la vie puis je vais dire merci à Maman la Terre de prendre soin de nous autres, malgré tout ce qu'on nous fait endurer. Je vous parle aujourd'hui du territoire non cédé algonquin, cette terre qui nous nourrit, qui prend soin de nous autres, qui nous habille, qui nous abrite. Je vais aussi reconnaître l'Empire Soleil, le vent, toute notre nation. Bon, mon nom, c'est Akisumide Ikwe, femme avec un cœur fort. C'est dur à traduire en français, c'est une strong-hearted woman. On peut dire courageuse, différentes façons de le traduire. Gardienne de la terre-mère. Je suis la fille de Clémence, fille de Alphonsine, fille de Célina, fille de Marie, fille de Touatagouache et fille de Ganastarcie. Touatagouache, ça veut dire celle qui porte l'eau. Euh, je suis née dans le clan de la Tortue. Et, je suis une marcheuse de l'eau et une danseuse de lune. Je suis aussi porteuse de plusieurs médecines. Euh, alors, ce soir, on va parler de rite de passage. On va parler du dernier rite de passage, dans le fond, le passage vers le monde des esprits. Puis, je vais partager avec vous autres juste 2 slides en anglais puis 2 slides en français. Là, c'est juste 2 slides. C'est pas tout un PowerPoint. Je vais juste le lire puis vous le montrer. J'ai trouvé cette image-là, là, je l'ai trouvée tellement belle. Je l'ai trouvée tellement significative avec c'est les esprits des animaux, l'esprit de nos ancêtres, puis c'est quelqu'un qui s'en va dans le monde des esprits, là, en tout cas. J'adore cette photo. J'ai fait bien des recherches avant de la trouver. Je suis bien contente de choses comme ça. Alors, je vais juste vous mettre en tout petit. OK. Alors, il y a une constitution qui existe, puis je ne rentrerai pas dans les détails, la constitution des femmes Anishinaabe. Puis dans cette constitution, il y a 40 wampum, donc 40 lois. C'est un peu un suivi. Non, je devrais pas dire un suivi. Euh, c'est un peu comme la Grande Loi de la paix, mais c'est juste désigné vraiment pour les femmes plus. C'est écrit pour ça, entre autres. Mais j'en dirai pas plus. Mais je voulais vous lire deux wampum.
Alors, so there's a constitution that I will not be talking about. Um, okay, sorry, because there's new people that just came in. So uh, there's a constitution that exists for that was done for the Anishinaabe people, mostly the Anishinaabe women, and we have 40 wampum in that constitution. And I will not be discussing the constitution tonight. I just want to discuss some of the wampum. So the first wampum is wampum number 19. Wampum means like a law. So transition to the spirit world ceremony, and this is in the this is in the section of the clan mothers. Okay, so when a clan mother passes to the spirit world, there shall be a ceremony within 5 days of the passing, and all council members shall be advised by the peacekeeper. There should not be any council circle or other ceremony for 21 days after the day of the passing of the clan mother. There shall be a national council called on the 22nd day of the passing or no later than the 25th day to take care of the wampum string of the clan mother and to discuss with the clan of a replacement. I will explain that more after. The replacement shall be a daughter, granddaughter, or great-granddaughter of the deceased grandmother, clan mother. If no one is eligible to take on this role, the best suited person could be appointed as a temporary clan mother by the other clan mothers of that clan. A sister could also fill this position. Now there's a wampum called ceremonies, and this is really where we have one wampum specifically for the transition into the spirit world. So it's wampum number 26. So ceremonies are vital to our way of life. It's essential. I can't see this. And essential for the rebirth and continuity of our governance, values, and tradition for future generations. There are as many ceremonies as there are nations, and they might vary from nation to nation and from community to community. Here is a list of some of our ceremonies that we mostly do as women, but not limited to these. It is important to share those ceremonies so they pass down from generation to generation. And here I'm just sharing with you in the rites of passage, because there are many different rites of passage, the one called transition into the spirit world. A feast is organized to celebrate the life of the deceased within 5 days of the passing. 1 year later, we do the wiping of the tear ceremony to finally let go of the person. It is said that the road to the spirit world takes 1 full year to complete. During that year, we do not mention the name of the deceased, and we offer tobacco to help her or him with her or his travels. We refrain from doing any ceremonies for 21 days after the celebration of life of a close relative, a clan mother, or a spiritual leader. It could be up to 1 year without ceremonies, depending on the teaching, the relationship to the deceased, and the ceremony. Maintenant, en français. Alors, comme j'ai dit au tout début, il y a une constitution qui a été écrite, puis je ne suis pas ici ce soir pour vous parler de cette constitution, mais dans la constitution, il y a 40 lois qu'on appelle wampum, et il y en a deux qui sont pertinentes à la transition vers le monde des esprits que je voulais vous partager. Alors, il y a le wampum 19, cérémonie de transition vers le monde des esprits. Lorsque mes clans décèdent, il y aura une cérémonie dans les 5 jours suivant le décès et tous les membres du conseil seront informés par le gardien de la paix. Il ne devrait pas y avoir de réunion du conseil ni d'autres cérémonies pendant 21 jours après le jour du décès de la mère clan. Il y aura une réunion du conseil national convoquée le 22e jour du décès ou au plus tard le 25e jour pour s'occuper du wampum de la mère clan et pour discuter avec le clan de sa remplaçante. La remplaçante devra être sa fille, sa petite-fille ou arrière-petite-fille de la famille du clan de la mère clan décédée. Si personne n'est admissible à assumer ce rôle, la personne la mieux préparée pourrait être nommée temporairement par les autres mères clans de ce clan. Une sœur pourrait aussi remplir ce rôle.
Alors maintenant, la loi 26, Wampum 26, dans la section des cérémonies, euh, je vais juste vous partager la section du rite de passage de la transition vers le monde des esprits. Alors, les cérémonies sont vitales à notre mode de vie et essentielles à la renaissance et à la continuité de notre gouvernance, nos valeurs et traditions pour les générations futures. Il y a autant de cérémonies qu'il y a de nations et elles peuvent varier d'une nation à l'autre et d'une communauté à l'autre. Il est important de partager ces cérémonies afin qu'elles soient transmises de génération en génération. Dans la section rites de passage, vous savez, il y a plusieurs rites de passage qu'on passe au travers pendant notre vie. Aujourd'hui, on va juste parler de celui de la transition vers le monde des esprits. Un festin sera organisé pour célébrer la vie de la défunte ou défunt dans les 5 jours qui suivent le décès. Un an plus tard, nous faisons la cérémonie des larmes pour enfin terminer notre deuil. Il est dit que le chemin vers le monde des esprits prend un an à compléter. Au cours de cette année, nous ne mentionnons pas le nom de la personne et nous offrons du tabac pour l'aider dans son voyage. Nous nous abstenons de faire toute cérémonie pendant 21 jours après les funérailles d'un proche parent, d'une mère clan ou d'un chef spirituel. Dépendamment de l'enseignement, de la relation avec la personne décédée et de la cérémonie, il se peut que ce moment d'arrêt soit prolongé jusqu'à un an. Ici, vous allez remarquer que c'est marqué nous nous abstenons de faire. Ça ne dit pas que tu n'as pas le droit d'aller dans une cérémonie, mais tu ne peux pas faciliter une cérémonie. C'est juste que vous compreniez ça. Alors, alors, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est important. La base est là, mais quand on écrit une loi, on va écrire la loi, mais il n'y a pas tous les détails. Puis je pense que c'est important d'en discuter parce que je sais pas, moi, disons que je meurs, moi, là, demain matin, là, il va se passer quoi avec mon bundle? Y a-t-il quelqu'un ici qui sait même quoi faire avec un bundle de quelqu'un qui décède, selon la tradition Anishinaabe toujours? Parce que, comme je vous disais, comme on a vu dans les Wampum, chaque nation peut avoir ses différents genres de traditions, puis c'est important de respecter ça. Je cherchais tantôt dans le livre de Guylaine, Parole de paix entre autochtones, si on avait, s'il y avait un petit quelque chose justement sur la cérémonie, mais non. Mais j'ai quand même déjà assisté à 3 reprises j'ai déjà témoigné le décès de 3 personnes de la nation Mohawk. Euh, donc, je peux vous dire ce que je sais, mais je ne peux pas donner cet enseignement-là. Je vais juste vous transmettre ce que moi je sais par rapport à ça. Alors, quand quelqu'un décède, il doit être enterré avant le coucher du soleil dans les 24 heures. Donc, si la personne a mort dans la nuit, ben, il faut qu'il soit enterré avant le coucher du soleil du lendemain. S'il meurt le matin, il faut qu'il soit enterré la même journée avant le coucher du soleil. Il doit être enterré tout comme il est venu au monde, nu, juste enveloppé, puis enterré tout de suite. Ça, c'est la première chose, ça se fait comme ça. Ensuite de ça, je me rappelle plus si c'est jour 5 ou jour 7, mais il y a un festin qui se passe. Je suis pas mal sûre que c'est jour 5. Il y a un festin. Et puis, après ça, encore là, un an plus tard, il y a une cérémonie qui existe. C'est ce que je sais. Il y a sûrement beaucoup plus, c'est certain. Puis tantôt, quand je vais ouvrir la conversation, peut-être qu'il y en a de vous autres qui en connaissent plus sur la cérémonie. Oui, Guylaine, je vais te donner la parole après. Euh, donc, ça, c'est ce que je sais. Pour nous autres, on dit qu'on fait la cérémonie en dedans des 5 premiers jours. On dit que ça prend ce temps-là avec notre esprit laisse notre corps. Euh, Normalement, nous autres, les Algonquins, on va être exposés soit sur une table euh, dans la maison, dans la loge où est-ce que cette personne-là a vécu. Je donne comme exemple Jacob Wawati. Jacob il était exposé à Cocomville dans sa maison. C'était tellement beau là, la façon que les enfants avaient arrangé ça. C'était vraiment beau. Il était exposé là pendant 2 jours. La troisième journée, on a procédé festin.
on l'a nourri. La façon qu'on fait aussi quand on fait un festin pour quelqu'un qui est décédé. Vous savez, vous connaissez, la plupart de vous autres connaissez déjà l'assiette des esprits. C'est quand on prépare une assiette des esprits, quand on fait un festin. Et là, il y a deux assiettes des esprits. OK? C'est comme le, je sais pas, si je peux utiliser ça comme exemple. Je sais que Joe l'utilise. Le bon loup et le mauvais loup, dans le fond. Alors, dans la première assiette des esprits, ça va être comme on fait d'habitude, un petit peu de notre nourriture, de notre assiette qu'on va mettre dans. Tu sais, on va prendre un petit peu de notre nourriture pour nourrir les ancêtres. Pour nourrir les ancêtres qui vont accueillir la personne décédée, dans ce cas-là. La deuxième assiette, c'est quand on a fini de manger, c'est comme les déchets qui restent. Qu'est-ce qu'on ferait pour jeter à la poubelle, là? On les met dans ce deuxième panier-là. Ça, c'est pour, je veux l'expliquer bien comme il faut parce que je veux pas que ça sonne patriarcal ou religieux. Tu sais, des fois, ça peut sonner comme ça, mais je veux vraiment pas, c'est pas le but. Mais c'est pour toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de régler avant de partir. Des choses qui sont encore là dans l'air, tu sais, qu'on n'a pas eu le temps de régler. Ben ça, la nourriture, comme les déchets de notre assiette, c'est pour nourrir cet esprit-là. OK? Puis, on va offrir les deux assiettes à deux endroits différents sur le terrain. On les mettra pas comme toutes les deux au feu, disons. On pourrait en mettre un au feu, puis l'autre à la forêt. Moi, je pense aussi qu'est-ce que j'ai déjà vu quand Louise a décédé. Moi, je suis allée dans plein des enterrements traditionnels algonquins. Là, je suis allée dans bien trop d'enterrements traditionnels. Avec Louise, on les a offerts les deux au feu, mais c'est parce qu'on a fait le festin tôt dans la journée. On a fait les deux assiettes des esprits. On l'a offert la première assiette, celle qui était destinée pour les ancêtres. Et puis, dans la nuit, on a offert l'autre assiette. Donc, les deux ont été au feu, mais à des temps au moins au moins un 8 à 10 heures de différence entre les deux. Donc, ils n'ont pas été offerts en même temps, ils ont été offerts différents. Les chants étaient différents, les paroles étaient différentes. Donc, ça, c'est pour l'assiette des esprits. Ensuite de ça, ben, il y a l'enterrement euh, qui peut être fait. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, si je prends l'exemple de Stuart, on va dire, de la Maison Longue, quand Baba est décédé. Euh, Baba est décédé dans la Maison Longue. Si vous avez acheté mon livre, c'est tout bien expliqué dans mon livre aussi. Je vais juste vous dire ça, là. Il y a un chapitre là-dessus. Baba il est décédé dans la Maison Longue. Stuart qui a appelé les ambulances parce qu'il voulait avoir un genre de certificat de décès. Les ambulanciers ont dit, ben, il faut l'amener à l'hôpital. Alors, Stewart pensait ben, que c'était obligatoire. En fin de compte, on l'a su plus tard que ça, c'était pas obligatoire. Fait qu'il était amené à l'hôpital. Stewart, il les a suivis en arrière. Les autres, ils l'ont embarqué dans l'ambulance. Puis Stewart les a suivis. Quand il est arrivé à l'hôpital, ils ont dit, ben là, il faut qu'il aille à la morgue. Tout ça, Stewart, il dit, non, 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 mon père, ça ne va pas à la morgue. Alors, il a pris son père, il l'a enveloppé, puis il l'a mis dans sa voiture, puis il l'a ramené à la Maison Longue. Eux autres, c'est certains qui ont appelé les autorités. Ça a fait toute une affaire. Ça a même fait le programme Premier Regard ou Second Regard là, qui existe sur une chaîne française. Là, je pense TVA, ça existait à cette époque-là. Puis j'ai vu cette émission-là parce que justement, Stuart m'a envoyé l'enregistrement de cette émission-là. Puis on était certain qu'il était pour avoir des répercussions. C'est que Stuart était pour être condamné ou une amende. On n'était pas certain, mais on était prêt à ça, mais il n'y a pas eu rien, rien, rien qui s'est passé. Mais selon le programme, c'est que le salon funéraire, c'est une grosse machine, hein? La- 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 L'association des maisons funéraires, morgues, etc. Ils appartiennent ton corps dans la province de Québec. Quand tu meurs, puis probablement dans toutes les provinces du Canada, mais je peux vous assurer dans la province de Québec, le gouvernement, il appartient à ton corps. Le salon funéraire, là, il t'appartient quand tu meurs. Alors, j'ai eu cette conversation-là, puis je disais à Stuart, j'ai dit, moi, je pense pas que j'ai une de mes filles
qui viendrait me chercher à l'hôpital, puis qui m'embarquerait dans son char après que je suis morte, puis qui m'emmènerait, puis qui m'enterrerait en quelque part. Quoique moi, je suis pas obligée d'être enterrée en dedans de 24 heures, mais quand même, tu sais, me donner tu sais, de pas me faire entrer à la morgue, puis pas me faire entrer dans le salon funéraire. Ça serait assez compliqué. Alors, c'est certain que, justement, la fille de Louise Wawati, elle vient juste de perdre son frère. Puis, elle puis son autre sœur, Monique, ils m'ont contacté les deux pour me demander comment est-ce qu'on avait procédé pour Louise, parce qu'ils voulaient éviter, justement, les salons funéraires, mais on n'a pas pu. Alors, mais ce que tu as le droit de faire, parce que tu sais que si tu es exposé pour plus que, je pense que c'est 30 heures, ça change souvent, mais là, je pense que c'est 30 heures, pour que tu sois embaumé. Alors, c'est certain que pour nous autres qui travaillent pour la Terre-Mère toute notre vie, on ne veut pas être embaumé. Parce que l'embaumement, ça détruit la Terre. C'est nocif, c'est toxique. Hein, je me rappelle que Baba, il parlait de ça beaucoup, beaucoup avant de décéder. Même le dernier récital en 2017, parce qu'il est décédé le 13 février 2018. Le dernier récital en 2017, il en parlait, puis il en a parlé beaucoup. Il dit, moi, je me suis battu toute ma vie pour protéger la Terre. C'est certain que je ne serai pas embaumé. Alors, je sais que tu peux demander que ton corps, il peut, disons que moi, je meurs. Vous dites, OK, on va coucher Cocoum sur sa table de massage, on va descendre en bas, on va mettre une belle couverte traditionnelle, on va la mettre dans son salon, on va l'exposer pour, je ne dis pas que c'est ça que je veux, là. Un exemple. Vous allez m'exposer là pour 24 heures. Après ça, il faut que le salon funéraire vienne me chercher pour m'incinérer. Là, ils n'ont pas besoin de m'embaumer parce que quand tu es incinéré, il n'y a pas d'embaumement. Hein. Donc, ils vont m'incinérer, puis là, ben, mais vous avez le droit quand même. C'est ça qu'on a fait avec Louise, c'est ça qu'on a fait avec Jacob. Mais grand-père William, lui, il était embaumé, tout le kit. C'était un enterrement semi-traditionnel, on va dire. C'était traditionnel. Il était couché dans son canot, dans sa loge, pendant 3 jours. Mais il était déjà embaumé. Il a été mis dans un cercueil, puis on l'a amené au cimetière. C'est pas de la façon qu'on a procédé avec c'est Jacob. Il n'y a pas eu de cimetière, puis il n'y a pas eu de cercueil. Ça a été fait à Cocomville, les deux. Alors, je vais juste vous donner des différences, mais il y a quand même des lois qu'on est obligé, même en tant que traditionnel, peu importe, il y a des lois. Tu sais, c'est certain que vous ne voudriez pas garder un corps 3 jours sans qu'il soit embaumé, parce que là, il va changer de couleur, il va noircir, tu sais, ça sera pas. Puis il va avoir une senteur. Alors, mais vous avez quand même le droit, puis ça, j'ai fait beaucoup de recherches. La province de Québec va vous laisser garder le corps 24 heures avant de venir le chercher. 24 ou 30 heures, là, je me rappelle plus, ça peut avoir changé. Ça change souvent, ces lois-là. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les salons funéraires, c'est une grosse machine. Ils ont bien des droits sur notre corps. En tout cas, des fois, si vous ne le saviez pas. Maintenant, je veux parler brièvement, il me laisse encore du temps, euh, après la cérémonie de 5 jours, qu'est-ce qui se passe avec notre bundle? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un bundle. Presque toutes nous autres ici, on a un bundle. On a des plumes, on a des médecines, on a un tambour, il y en a parmi nous qui a une pipe, on a des pots, on a un bundle. Tu sais, moi, j'ai un gros bundle. Puis il y en a plusieurs ici qui ont des gros bundles aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre bundle? Traditionnellement, pour nous autres, les Anishinabés de la nation algonquine, parce que je sais que les cris, encore là, ben non, les cris, c'est la même chose que nous autres. Mais Atikamekw et Abenaki, ça peut être différent. Mais je sais que Ojibwe, Algonquin, cri, c'est la même chose pour qu'est-ce que je vais vous dire. Alors, ça, admettons que moi, je meurs demain matin, blablabla, faites la cérémonie, je suis enterré. OK? Là, il y a mon bundle. Hein? Ma responsabilité, c'est de m'assurer que ma famille sait, la personne qui va être mon exécuteur, exécutrice testamentaire, sait que tout ce qui est bundle, de ne pas toucher, que quelqu'un va venir le chercher. Ça, c'est important d'avertir votre exécuteur testamentaire, vos proches, que quelqu'un va venir chercher votre bundle. Il faut que le bundle soit occupé. Faut qu'on s'en occupe. Alors, tout ce qui est, disons là, comme moi, j'ai un bol de sauge, j'ai un bol de tabac qui est plein, j'ai un bol de, tu sais, j'ai plein de médecines comme ça.
Ça, là, il faut que tout soit brûlé. Toutes mes médecines qui sont mes sacs de tabac, tout ce qui est médecine, il faut que toutes les médecines soient brûlées. Préférablement dans les 5 jours de cérémonie qui se passe là, alentour de la cérémonie d'enterrement. Tout ça, pendant que le feu est allumé, on brûle. Nous autres, on a passé 3 jours à brûler les médecines de Grand-Père William. Il y en avait, on y offrait bien du tabac, il donnait bien des cadeaux, puis il y en avait, il y en avait, il y en avait. Il y en avait un loge plein de médecine, de brûlé. J'ai encore même des cendres de ça que j'ai offert au récital, justement. Alors, faut tout brûler, qu'est-ce qui est lousse, tout ce qui est médecine, hein, on ne fait pas ça. Ensuite de ça, faut tout ouvrir les bundles. Disons, moi, j'ai un bundle de pipe, j'en ai plusieurs, j'ai 3 bundles de pipe. Alors, il faut que ça soit tout ouvert. Il faut que tout ce qui enveloppe le bundle soit remplacé, lavé. La part du temps, nous autres, on va sortir les machines à coudre. Oh mon Dieu, je me rappelle quand Louise Jacob sont décédés, là. On a sorti les machines à coudre, on était 3 femmes juste à faire des petits sacs pour tout mettre les affaires dedans, là. Faut que tout le bundle soit remis dans des sacs neufs la part du temps ou des sacs qu'on va laver. Le restant, c'est brûlé, hein, ou c'est jeté. Alors, le bundle, il est tout lavé, tout nettoyé, puis c'est serré pendant 1 an. Il y a quelqu'un qui va prendre charge de garder le bundle sans y toucher pendant 1 an. On dit qu'au changement de saison, on pourrait sortir, disons que tout est mis dans une valise, on pourrait sortir la valise, qu'elle fasse partie de la cérémonie, mais on ne peut pas l'ouvrir. OK? Pendant 1 an, le bundle il est serré. Après 1 an, on fait la cérémonie des wiping of the tears qu'on appelle. Et puis, à ce moment-là, là, le bundle, il doit être soit distribué à la bonne personne ou le bundle s'en va. La gardienne du bundle n'est pas nécessairement la personne qui va avoir le bundle. Ça peut être 2 personnes différentes. I'm just going to repeat real quick a little bit what I just said. This last part is very important. So what happens to the bundle? So all the medicines that is loose, like the sage, my bowl of tobacco, all my medicine, my sweet grass, all the medicine that I have all over the place needs to be burned. Needs to be burned during the first 5 days when we have the ceremonies and the fires lit. We have the feast and blah blah blah. We burn all the medicine. Then after that, the bundles need to be open, usually with many people from the community, but not people that the closest people. Like me, let's see, if I die, it would be all my circle that come here regularly. They would all get together and they would open the bundle and they would make all new bags to put my pipe in, my pipe stems, my pipe bowls, my drum, um, or they would wash it. Usually we just discard and we make all new. Then everything is washed with cedar water. This could take like a week. With Louise, it took us 3 days to do this. Uh, and then everything is rebundled and somebody becomes the guardian of that bundle. And that bundle is not to be touched for 1 year. Then the bundle is taken out after 1 year and it's given to the person that is supposed to be taking the bundle. It could be more than one person. And it doesn't mean that the person keeping the bundle for 1 year will be the same one receiving the bundle. Like, let's see, if I have 3 pipes, well, the pipes could be given to different people. It doesn't mean that it won't go back to my family. But to take care of it, that's not the family that's going to do that. That's the community. Okay, that's very important. And then we have the ceremony of the wiping of the tears 1 year after, where we have a feast. We feast the deceased. I also mentioned that we do not mention the name of the person deceased for a whole year. Because during that whole year, we are traveling, our spirit is traveling to the spirit world. And we don't need people to start asking us to, oh, can you help me with this? Can you help me with that? It's hard enough. That journey is a hard journey. Instead, you could put tobacco for that person to help her on her journey for the whole year.
Alors, on mentionne pas le nom de la personne pendant 1 an après le décès. Euh, on ne demande rien parce que c'est déjà difficile de faire ce trajet-là. De faire le trajet, ça prend 1 an de se rendre dans le monde des esprits. Cette année-là, là, c'est une année difficile pour cette personne-là. Alors, on ne peut pas commencer à demander, tu peux-tu m'aider ici? Non, on ne veut pas faire ça. Par respect, on peut offrir du tabac pour y aider dans son voyage vers le monde des esprits. Euh, quand même, hein, il est 19h05, on a commencé à être 35. Je suis quand même pas pire dans ma demi-heure. Fait que là, j'en ai dit beaucoup. J'ai sûrement oublié des choses ici et là. Je veux vraiment ouvrir une belle conversation. Je veux vous poser des questions. Je veux que vous dites déjà des choses que vous savez que j'ai peut-être oubliées, des choses que vous avez peut-être vues dans d'autres nations. Comme je vous dis, chaque nation est différente. Moi, je vous parle aujourd'hui, nous autres, les Algonquins, comment c'est fait. Puis ça, je parle vraiment en connaissance de cause pour ça. Et je vais donner la parole à Guylaine parce que ça fait pas longtemps qu'elle a la main levée. Je suis certaine qu'elle a des choses à rajouter sur les Mohawks. Merci, Guylaine. Merci Oui, tout le ben monde. merci, merci pour. Mais j'écoutais attentivement et passionnément ce que tu disais là. J'étais pas impatiente du tout de prendre la parole. C'est juste que dans mon souvenir, mais ça se peut que je me trompe là, mais quand Baba est mort, le festin, il a eu lieu 9 jours après. Puis on a eu, fallait qu'on veille toute la nuit jusqu'au lever du soleil. La porte a été fermée au coucher du soleil, puis il n'y a pas personne qui pouvait rentrer à partir du moment que le soleil était couché, puis on pouvait pas s'en aller, puis il fallait pas laisser rentrer personne jusqu'à temps que le soleil se lève. Il me semble bien. Mais tu vois, j'étais partie avant quand même. Ils m'ont laissé partir avant parce qu'il fallait que je retourne, mais c'était ça. C'est Et qu'il moi, il j'étais fallait. pas là parce que c'était au mois de février, puis Ouais, c'est ça. ouais. Puis pendant cette nuit-là, il y avait une assiette pour Baba, puis on se remémorait, on se remémorait les bons souvenirs avec lui pendant toute la nuit. C'était ça. Mais il me semble que c'était 9 jours après le décès. Ça se peut, c'est ça. Je me rappelais pas. J'ai même essayé de regarder parce que même quand Fran est décédé aussi, t'en appelles Fran, l'amie de Baba? Non, je n'étais pas En là. tout cas, OK, ben quand elle est décédée aussi, je me rappelais plus si c'était 5 ou 7, mais ça peut être 9, là. J'ai aucun souvenir, mais je sais que c'est plusieurs jours après. Puis oui, la commémoration, un peu comme qu'est-ce qu'on fait nous autres dans notre cérémonie 5 jours. Oui. Puis Stuart, il pouvait pas se raser. Il pouvait pas se raser pendant 9 jours. Il me semble que c'est 9 jours parce que il s'était pas rasé pendant 9 jours. Il pouvait pas travailler pendant 9 jours. Il fallait que tout s'arrête pendant 9 jours. Mais je dis neuf, là, il me semble que c'était 9, mais je me souviens qu'il s'était pas rasé puis qu'il fallait attendre que cette cérémonie-là soit terminée pour qu'il puisse reprendre sa vie, puis se raser, puis Je veux dire, recommencer. en 9, c'est pas vraiment un chiffre euh, traditionnel, si je me demande, mais je vais poser la question quand même. C'est une discussion que j'aimerais avoir plus tard, peut-être avec Stuart à un moment donné, ça serait Hmm. intéressant. Nous autres, c'est 21 jours. Alors, quand grand-père William est décédé, quand Jacob est décédé, quand Louise est décédée, quand Jimmy est décédé, puis je pourrais vous en nommer beaucoup, on était 21 jours sans sortir nos tambours. Alors, on jouait du tambour, là, la journée le temps des célébrations, là, tu sais, pendant le festin, le feu, quand on brûle les médecines, ça. Mais après que ça c'est fini, que le corps il est enterré, là, on est 21 jours sans faire de cérémonie. Alors, disons que je perds ma mère, OK? Il y a bien des traditions où est-ce qu'ils vont couper leurs cheveux. Moi, ma mère elle m'a fait promettre de ne pas couper mes cheveux quand elle va décéder, parce qu'elle connaît cette tradition-là, parce qu'on l'avait faite pour ma grand-mère quand elle est décédée. Elle dit là, tu me promets, je ne veux pas que tu coupes tes cheveux, mais je ne couperai pas mes cheveux, mais capable. Mais la plupart du temps, on coupe nos cheveux. Ça, c'est très significatif de couper nos cheveux.
quand quelqu'un de très proche décède, là. Pas, tu sais, comme je l'aurais pas fait comme pour grand-père. Oui. La plupart du temps, c'est comme notre maman, notre papa, même peut-être une soeur, mais c'est quelqu'un de très, très, très proche, qu'on va couper les cheveux. Mais disons que ma mère, elle décède, puis que c'est 2 jours avant la cérémonie de la pleine lune, disons, ou une semaine. On va dire une semaine avant la cérémonie de pleine lune. Ben, ce mois-là, je ne pourrais pas faciliter de cérémonie de pleine lune. Je pourrais être invitée en quelque part d'autre puis y aller. Je pourrais pas fumer ma pipe. Je pourrais pas jouer du tambour, mais je pourrais être assis dans le cercle. Fait que ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'aller dans une cérémonie si je peux pas vraiment participer. Puis nous autres, c'est 21 jours. Puis il y en a que ça peut aller jusqu'à 1 an. Les mégamas. Quand la pipe représente la vie. Ça, je vais vous le dire parce que je ne l'ai pas mentionné. La pipe représente la vie. Quand quelqu'un décède, on ne fume pas la pipe. Quand j'entends le monde dire, ah, je vais allumer ma pipe, telle personne est décédée, il y a juste les mégamas qui font ça. La nation Mi'kmaq, eux autres, ils fument la pipe quand quelqu'un décède. Mais les autres nations, les Algonquins, les autres, pas du tout. Les Ojibwe, les Cris, ça, c'est certain que je sais que nous autres, on ne fume pas la pipe quand quelqu'un décède. Les autres nations, je ne peux pas vous dire. Mais les Mi'kmaq, je le sais parce que c'est arrivé quand grand-père William est décédé, que un des grands-pères, parce que nous autres, on est arrivés de bonne heure, puis on était dans la loge. Ce grand-père-là, c'est moi qui allé chercher dans Laurentide pour l'amener. Puis, il s'est installé, puis il a commencé à sortir son bundle. Puis là, tout le monde, ils ont dit, non, 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 tu peux pas faire ça. Puis là, ben, Peter de Conti, qui était le bras droit de grand-père William pendant 40 ans, puis qui est aujourd'hui l'aîné du territoire, Peter de Conti a dit, il faut respecter les traditions des autres nations. Puis il dit, je sais que les Mégamas fument la pipe quand quelqu'un décède, donc on va laisser Donald fumer sa pipe. Euh, c'est là que j'ai eu cet enseignement-là, dans le fond, au décès de grand-père William. J'ai eu beaucoup d'enseignements sur les décès. Quand grand-père William, il était comme le premier, dans le fond. Grand-mère Liliane est décédée suite après. Tout le monde est décédé comme proche, mais je pense que grand-père, il était comme le premier. Grand-mère Liliane, quand elle est décédée, 1 an après, on a fait une grosse cérémonie de la pipe pour la laisser aller. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas fumer notre pipe pendant l'année. Ça veut juste dire qu'on ne fumait pas la pipe quand le décès a eu lieu, parce que la pipe représente la vie. Hein. Donc, on ne fume pas la pipe quand quelqu'un décède, à part de la nation Mi'kmaq, et peut-être d'autres que je ne sais pas. Là, je vous dis juste les choses que moi, je sais. Alors, merci Guylaine, qui va prendre la parole, poser des questions ou rajouter des commentaires. Parce que je veux vraiment que ça soit clair, parce que c'est important, surtout. Tu sais, j'ai invité les femmes de mon sexe ce soir. Je veux vraiment que tout le monde soit ici parce que c'est important que vous sachiez quoi faire. C'est important qu'on sache quoi faire s'il y en a une de nous autres qui part. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, je veux qu'on soit prête. Je veux pas qu'il y ait de la bisbille, tu sais, que j'arrive, je sais pas, moi, chez Carole, puis que Don ne veut pas me donner son bundle, tu sais. Puis j'arrive chez Diana, puis Sean, il me dit non, il n'y a pas question. Tu sais, c'est des conversations que vous devez avoir avec vos conjoints, avec votre famille, parce que le bundle, il doit se rendre dans un endroit où est-ce que toute la communauté nettoie le bundle ensemble. Puis c'est important que le bundle soit serré. Puis c'est pas le conjoint ou la conjointe qui garde le bundle. C'est jamais, jamais dans la même maison. C'est toujours dans une autre place. Euh, pour Louise, là, c'était quelqu'un qui n'était même pas de la famille, qui a gardé son bundle pendant 1 an. On aurait pu le donner à Jacob, il était encore en vie. On aurait pu le donner à Joe, on aurait pu le donner à ses filles. Non, c'était quelqu'un complètement à part qui a gardé le bundle pendant 1 an. Fait que, ouais. So I just wanted to say that it's important that we ask the questions. It's important that we know. It's important that you talk about this with your husband, with your wife, with your children. Because if any people in my circle passes, I'm gonna go get your bundle. And your bundle will be clean with all the members of the community. So I don't want to have to fight
with your husband or with your wife. I want you guys to have that conversation. It's important. Write it down somewhere. And many of you have wampums, wampum strings. It's important that we take care of those very carefully. Tu sais, c'est important de prendre soin. Il y en a plusieurs d'entre vous ici qui ont des chaînes de wampum. Alors, c'est important qu'on puisse en prendre soin. Alors, pour moi, c'est une conversation super importante ce soir. Puis je veux pas être la seule à tout connaître ça. Je veux que vous sachiez déjà. Je veux que que vous connaissez ces choses-là. C'est bien beau écrire des wampum, écrire des lois, mais il faut les connaître. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on fait avec. J'en ai déjà parlé de tout ça. C'est pour ça que j'étais contente d'ouvrir le sujet là-dessus ce soir parce que on n'a jamais vraiment eu la conversation. I've talked about this before, and I'm very happy that we're talking about this tonight because we never really had the conversation. And to have that conversation publicly, and to go on a recording is very important for other people to know and to hear. Hein? Donc, fait que je vous donne la parole. C'est à vous autres. Je suis certaine que vous avez plein de questions, là. Ben, moi j'en ai une. Et Nadia? Est-ce ce qu'on a reçu comme enseignement ce soir, est-ce qu'on peut le partager aux autres qu'on pense que ça serait approprié ou qui en auraient besoin? C'est difficile de partager un enseignement quand on l'a entendu juste une fois. Ça fait un petit peu partie de nos protocoles. Tu peux D'accord. les référer à la vidéo, right, tu sais, Ah, qu'ils OK. peuvent écouter toute la conversation. OK. Euh, c'est peut-être préférable parce que des fois, c'est quand ça va de... Tu sais, nous autres, là, on dit qu'on vient d'une tradition orale, puis des fois, on l'entend l'enseignement comme 15-20 fois avant d'être capable de la répéter à quelqu'un. Fait que ça serait un peu ce que je te dirais, tu sais, faut faire attention parce que Et cette vidéo-là qui est enregistrée elle va être sur YouTube, c'est ça? oui, elle Ou... est sur la chaîne YouTube, là, dans les mardis soirs, rejoint la conversation. Elle est aussi sur la page du Cercle Sacré Anishinaabe sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Ça ne veut pas dire que tu peux pas en parler, là, c'est pas ça que je dis, mais de redire tout un enseignement, il y a beaucoup d'informations. Oui, oui, Puis, oui. tu Mais sais, mais j'aime ça veut pas dire que tu peux pas en parler, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux juste, tu sais, ça va pour tout le monde, dans le fond. Tu sais, quand on entend un enseignement une fois, on n'est pas qualifié pour aller la répéter, mais on peut en parler. Dire, ben, tu sais, moi, je pense que c'était comme ça, mais tu devrais peut-être aller tout ça, ou, tu sais, c'est un peu Ouais, comme parce ça. que en tant qu'allié, ben moi, c'est ça, je suis pas descendante directe des Algonquins, donc, mais je connais beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi, puis qui ont différents objets ou éléments sacrés. Et puis, c'est drôle parce que c'est la première fois que j'entends ou que je participe à une conversation comme ça, puis je trouve ça vraiment important. Donc, merci beaucoup, Coco. Puis, c'est ça, je trouve que ça serait important que tous ces gens-là qui ont en leur possession des objets sacrés, bien qu'ils sachent quoi faire avec, puis c'est important d'avoir des références. Merci. Et tu sais que on a déjà trouvé un tambour dans une friperie après le décès de quelqu'un. C'est une femme d'un cercle dans lequel j'allais souvent, qui l'a ramassé, puis que, ouais, puis elle a donné des instructions à cette place-là, qui était pas loin du centre Wabano, cette friperie-là, que si jamais un autre objet comme ça arrivait, elle lui a donné un numéro de téléphone à contacter. Tu sais, c'est triste que ton tambour se ramasse dans un Salvation Army, là. I just want to repeat this. It happened once that one woman from the Webano Center, when I used to be part of that community, she found a drum at Salvation Army, which is really close to Webano Center. And it was from someone that had passed, and her family, they just brought all her bundle at Salvation Army. So it was very sad, and she gave instruction to that place to call. She gave Webano Center number and her number
to call them if ever they receive a sacred bundle again. It could have been a pipe, could have been, because many members of our families, they don't know what we have. They don't know what it's worth. They don't know, not worth money wise, but what it's the signification. They don't know what the meaning is. Tu sais, on peut pas blâmer les membres de notre famille. Tu sais, nous autres, on est sur ce chemin-là, mais ça veut pas dire que les membres de notre famille, ils savent rien sur notre chemin. Tu sais, qu'ils savent absolument rien sur notre chemin qu'on est. Ils connaissent pas vraiment la valeur spirituelle de nos objets sacrés, là. Tu sais, moi, je sais bien, ma fille Sandra, elle connaît. Ma fille Natacha, pantoute. Tu sais, elle va arriver ici, elle va voir mon crâne de bison, elle va voir ma pipe, et là, elle va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Elle n'a aucune espèce d'idée, là, c'est certain. J'ai jamais eu cette conversation-là avec elle. Je l'ai eu avec ma fille Sandra, puis je l'ai souvent avec mon arrière-petite-fille Katrina. Elle a peut-être juste 12 ans, mais j'ai souvent ce genre de conversation-là avec elle. Fait que, tu sais, je pense que c'est important qu'au moins une personne dans votre entourage euh, savent c'est quoi faire avec les bundles. C'est important. Well, it's very valuable because we sit with it. We offer tobacco. We keep it as it's a form of respect to take good care of it. So valuable. I don't know if we talk about the wampum string, that's very valuable. Um, but because it keeps the community going, passed on to the next clan mother or clan representative. But as far as value, I don't think so. Value is just a form of respect to take care of the bundle. I don't know if that answers your question, Lorianne. Alors, je pense que c'est ça, tu sais. Thanks, Lorianne. Elle dit, c'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire. Thank you. Alors, à qui la parole? Je suis certaine. Écoute, ça se peut pas que vous n'ayez pas de questions, là. C'est impossible. Kim. Kwekwe, Kakina. Euh, ah, je suis tellement malade, je me rappelle plus mon nom. Euh, Voyons. Satu Wagoshi. Wagoshin Miigwech. Wagoshin Mahigando Demna Bishkiwa Anishinabekwe Ottawa Andayan. Noëlla Tashidanis, Aurore Tashidanis. Miigwech Kukum pour le teaching. Moi, j'ai été présente chez Rocky puis Janet une couple de fois quand il y a des gens qui sont décédés. C'était pas un clan mother, c'était pas quand Dave est décédé, Dave Courchaine, mais c'était des gens qui faisaient partie de la communauté, si tu veux. Puis, je, je pense que c'est une journée entière, mais ça se peut que ça soit plus, comme trois ou quatre, je suis pas certaine. Mais je me rappelle qu'au moins une journée, on allumait un feu sacré, puis le feu, là, il brûlait toute la journée, puis il y avait un bol de tabac à côté, puis tout le monde qui venait à la maison ou qui passait prenait du tabac, puis mettait des intentions dans le tabac pour le trajet au monde des esprits pour la personne qui était en voyage là, sur son chemin. Euh, puis, moi, chez moi, quand ma mère est décédée, j'avais demandé à Rocky, je dis, ah, moi, je t'en vais, je peux pas faire de feu. Il dit, tu peux allumer une chandelle, puis tu peux aller mettre ton tabac dehors. Ça, c'est ça, moi, j'avais fait. Mais je me demandais si tu connaissais, s'il y avait cette tradition-là d'avoir un feu sacré avec le tabac, parce que c'était plutôt au Ojibwe où j'étais à Toronto. Non, non, mais on l'allume toujours un feu sacré, là, tout le temps OK. de la C'est cérémonie. parce que tu l'as pas mentionné du tout, c'est pour ça que je le demande.
Oui, tu sais, on a brûlé toutes les médecines, Ah on oui, a ah oui, offert ah les oui. assiettes des esprits. OK. Oui, il y a toujours un feu d'allumé, c'est ça, puis du tabac à faire. Les gens, quand ils viennent porter leur respect, la première chose qu'ils font, ils vont aller mettre du tabac pour la personne. Puis pour grand-père William, puis pour Louise, pour Jacob aussi, j'imagine, oui. On a joué du tambour, là, tout, tu sais, jusqu'à temps que l'enterrement n'est pas fait, là, on est en cérémonie, là, tu sais. La seule chose qu'on fait pas, c'est d'allumer la pipe. On va chanter des chants, euh, c'est ça. On a même fait une round dance pour Jacob à Cocomville. Ouais. Au grand-père William, ben, c'est moi qui avais fait le chant avec William Leonardo, le Miigwech Chant, qu'on a juste rajouté quelques mots. Puis quand ils ont sorti grand-père de la loge avec le cercueil, on a marché jusqu'au cimetière à Kézi, à Kiriganzibi. Puis on a chanté tout le long en s'en allant. Là, après ça, là, les tambours étaient retirés pour 21 jours. La minute que la personne est mise en terre, dans le fond. Mais le feu sacré, lui, est resté allumé parce que, comme je disais, on a passé presque 2 jours à brûler les médecines de grand-père, puis on était quasiment une quinzaine là, qui a participé à brûler ces médecines. Puis la même chose pour Jacob. On n'a pas brûlé les médecines avant qu'ils soient enterrés, dans le fond. Pour Jacob, pour grand-père William, on avait déjà commencé à les brûler. Merci, Kim. Oui, Claudine? Vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Coucoum. Mon prénom c'est Claudine, mon nom spirituel Claire de Lune. Je suis la fille de, je suis la fille de Denise, petite fille de Liliane, arrière petite fille de Anne-Marie et arrière petite fille de Mary Marie. Je suis je suis l'heureuse maman de trois belles filles, Josiane, Lydia et Laurence. Euh, Moi, j'ai un partage et j'ai aussi des questions. Je vais commencer par mes questions. Je suis une alliée de la culture et ben toi, Kokoum, tu es ma grand-mère. Fait que ma question ben, dans le fond, il y a deux questions dans une question. Euh, c'est au sujet des cheveux. Quand tu as mentionné que les cheveux sont coupés, est-ce que ça veut dire que les cheveux sont coupés sur toute la longueur, tous les cheveux, ou c'est seulement une mèche au complet? OK. Et puis, quand on est une alliée et puis qu'on a une grand-mère, comme toi, tu es ma grand-mère, est-ce que le lien est assez proche ou c'est comme, tu sais, c'est pas une nécessité? Non, c'est surtout vraiment familial, là, de sang, là, dans la plupart des cas, là. Écoute, il y a du monde qui ont coupé leurs cheveux quand William Commanda est décédé, mais c'était leur choix, là, c'était pas, c'est parce qu'ils voulaient, puis on coupé comme un bout. Tu sais, OK. il y a plusieurs qui ont fait ça, ou qui ont coupé, tu sais, qui ont gardé ces cheveux-là. C'est offert au feu, dans le fond. Mhm. Euh, mais c'est plutôt de sang, je dirais, tu sais, quelqu'un de bien proche, là. Euh, ouais, c'est ça. OK. Comme moi, Parfait. dans mon cas, ça serait ma mère, dans le fond, tu sais. Puis ma grand-mère, quand elle est décédée, on a tout coupé à peu près la moitié de nos cheveux, à peu près jusqu'aux épaules. Pas toutes, mais plusieurs dans nous autres. J'ai trois, quatre de mes tantes qui sont quand même peut-être pas à 100% sur le chemin rouge. Ben, ils ont un pied sur le chemin rouge, ben, un autre pied en dehors. Ils suivent beaucoup des traditions, quelques-unes des sœurs de ma mère, puis eux autres sont coupés les cheveux aux épaules. Mais, Merveilleux. ouais, c'est ça. Il y a toute une vidéo là-dessus, en fin de compte. J'ai vu quelque chose passer là-dessus. Si tu fais, je sais bien, je veux pas vous googler des informations, mais c'était vraiment une vidéo d'une personne traditionnelle, là, assez connue, là, qui a vraiment une belle vidéo sur la coupe de cheveux.
pour les Anishinabés. C'était vraiment puissant, là. Ouais, je me rappelle plus. Si jamais je le retrouve, là, je le mettrai en lien, mais c'était vraiment un beau vidéo, assez touchant aussi, là, la façon que c'est fait. Puis, oui, je sais que ma chum, quand sa mère est décédée, elle avait les cheveux, là, je pense peut-être un petit peu plus longs que les miens, puis elle les a coupés à l'épaule. Oui, c'était son Ben, choix. merci beaucoup. Merci Bienvenue, Coucoume Claudette. pour ces beaux enseignements-là. On avait effleuré l'année passée, puis je me souvenais qu'il y avait comme des petites affaires qui me repopaient, tu sais, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, là, fait que de, de vraiment aller en profondeur. Puis c'est comme tu dis, des fois, c'est plusieurs années d'enseignement avant de vraiment bien intégrer. Puis, ben, merci d'être revenu sur ça ce soir. Puis moi, ben, tu le sais, Cocoum, je te l'ai appris la semaine dernière. Puis là, ben, je vous avertis tout le monde, je vais peut-être devenir bien émotive, mais c'est correct, tout est parfait. Ben, j'ai perdu ma maman le 28 décembre dernier. Et ben, ça a été fait de façon vraiment chez les Blancs, puis, mais c'était quand même vraiment très, très beau qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire. Moi, mes parents, ils ont choisi d'être dans un crypte au columbarium, puis d'être vraiment ensemble. Fait que mon papa, il est décédé il y a 4 ans, puis merci beaucoup, Nadia. Mes parents ils ont décédé. Mon père, excusez, il est décédé il y a 4 ans, fait qu'il il se trouve à être en dessous et ma mère l'a rejoint par-dessus. Puis ça, j'ai trouvé, tu sais, de la façon des Blancs, j'ai trouvé vraiment il avait choisi une belle façon de réunir leur âme ensemble. Euh, puis, tu sais, c'est sûr que c'était un moment qui était vraiment très triste, mais je me suis sentie vraiment sereine dans tout ça. Puis, j'ai ressenti vraiment être vraiment une fierté. J'étais fière. C'était une fierté d'être la fille de cette femme-là extraordinaire, ma maman que j'aime beaucoup. Puis, quand je suis allée me recueillir auprès d'elle avant qu'elle décède, c'est ça. Je lui ai vraiment parlé à l'oreille, puis je lui ai dit combien que j'étais fière d'elle, puis elle m'avait transmis des belles valeurs, puis que, tu sais, j'étais heureuse d'avoir ces valeurs-là, puis j'étais heureuse d'avoir cette maman-là dans le plan terrestre, puis fait que c'est comme ça que, tu sais, je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, puis que c'était correct, que je la laissais aller, puis que c'est ça. Et puis, tout ça pour en venir à dire que ces temps-ci, tu sais, je me connecte beaucoup à mes spiritualités, puis, tu sais, je parle beaucoup avec mon papa, puis j'ai mentionné dernièrement que je me sentais pas prête à communiquer avec ma maman. Fait que quand tu as dit, tu sais, que c'est une année complète, ben, tu sais, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai intégré quelque chose, puis, tu sais, j'ai vraiment ressenti que j'étais pas prête. Elle n'était pas prête à m'entendre, à recevoir mes messages, mes prières, mes demandes ou quoi que ce soit. Fait que je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Puis voilà, c'était mon partage. Donc, j'ai parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudine. T'es encore dans mes pensées pour ta maman. Merci. Guylaine? Ouais, ben, je vais continuer dans la même lancée que Claudine, mais je vais commencer par offrir mes sympathies, Claudine. Euh, j'ai omis de me présenter comme j'aurais dû le faire, puis je veux réparer. Puis moi aussi, ça se peut que je devienne émotive parce que je suis dans un processus depuis longtemps avec ma propre mère. Donc, je suis Guylaine, la fille de Janine, la petite fille de Diana, l'arrière-petite fille de Claudia.
Et puis, le processus dans lequel je suis, moi, la relation a toujours été très difficile avec ma mère et le fait de revenir me présenter comme j'aurais dû le faire, c'est vraiment pour l'honorer. Parce que c'est ça. Ça fait attends, elle est décédée en 2018. Donc ça fait quand même 7 ans presque qu'elle est partie. Et puis je sens que il y a des choses pour elle qui sont encore difficiles aujourd'hui. Je vais vous partager un rêve que mon fils a fait, où ma mère est venue lui parler dans un rêve. Puis là, mon gars, il m'a écrit exactement ça. Allô, j'ai rêvé à grand-maman. Pour moi, c'était juste un rêve, mais je sais que des fois, tu fais des liens pertinents avec les rêves. Elle disait grosso modo qu'elle trouvait le ressentiment de ses enfants à son égard injuste, qu'elle avait eu beaucoup d'enfants, puis qu'elle avait quand même réussi à vous garder en vie et en santé, puis que c'était pas rien, que c'était une preuve d'amour. On est 9 enfants chez nous, je suis la dernière. Je fais partie de ceux qui avaient du ressentiment à l'égard de ma mère pour toutes sortes de raisons. Puis aujourd'hui, j'aimerais profiter du fait qu'on est dans un cercle pour dire à ma mère que j'accepte les choses comme elles se sont passées, puis que je la remercie. Puis voilà, je trouvais important de revenir me présenter comme j'aurais dû le faire dès le départ. Merci, Guylaine. Je me rappelle très bien quand ta maman est décédée, là. Ouais. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais des questions à poser à Diana, Carole. Euh, Est-ce que c'est une conversation que vous avez eue avec Sean puis avec Don, ou est-ce que c'est une conversation, disons là, like Diana, what happened, like, if you pass and I go into your house and I tell Sean, I said, well, I'm here to pick up the bundle so we can honor it and clean it and take care of it. What do you think his reaction would be? I'm just We have had that conversation after the nice. recital last year. He is very aware that probably Carol, I don't know who, probably, I assumed Carol would come and take all my bundle. Um, and I probably, like, unless there was something very sudden, I probably would have already prepared my things so that he wouldn't have to look for them. I would have already gathered them. And because honestly, like, I have some of my medicines are not with the rest, you know what I mean? Because Yep, I'm not ready to use them yet and everything. So I don't want yep. him to search around. But yeah, we've had that conversation, and I would like to introduce myself before I forget. Mino de Makwa, Ikwe, Nindish Nakas, Makwa Ninda de Cherokee Ikwe, um, Wakefield on Dion, um, Wandering Willow Tajidanis, Christina Tajidanis, um, Lilian Tajidanis, Golda Tajidanis, Amanda Tajidanis, and Sean Mujiwan. And yeah, my 3 kids too. Well, the 2 girls anyway. I've spoken to them and told them the same thing, but they don't have all the details. Just that the ladies of the circle will be coming to take the things. And yeah, so yeah, it's not gonna. There's not gonna be a fight at my house, and I'm sure Sean wouldn't have known what to do with them otherwise, and nor my children. I have 2 drums as it stands, and um, like all my other stuff. So I would want them to be properly, handled and properly respected. Yeah, and hopefully utilized afterwards. So yeah. You see the way it would work, like let's see in your case, and I'm just speculating, like let's see in 10 years from now, 15 years, 20 years from now, 30 years from now, you pass. And,
I'm going to be 102 years old, but I go to your house and I pick up your bundle. Mhm. And we bring the bundle where the sweat lodge is, at Suzanne and Dominic, and we have a fire depending on the time of year. And all the women are invited to come from the circle, and we clean your bundle, and we make all the little bags that we need to make, whatever. We burn all your medicines, and it would go somewhere. It could stay at Suzanne, it could go at Kim, it could go somewhere for a whole year. And then after a year, when we open the bundle, if Carol said, well, Diana said she was giving me all her bundle, then we would see if any of your children are part of the ceremonies. There would be a discussion, for like, let's see if you have 15 feathers, well, the feathers could be distributed with all the women because we have a whole year, right, to put our tobacco down and get guidance on what to do with the bundles. But we all know, as an example, that Carol is your best friend, and that your drum would probably go to Carol or whatever. So I'm just saying, that it's that one year that is important, right? That one year, and during that year, sometimes we have people coming forward. I know for Louise it happened. We had many people coming forward and say, don't forget me. I would really like to have, like Louise had a huge bundle. We had 3 suitcases full. She had a huge bundle. She had pipes and feathers and wings and smudge bowls. And I mean, she had a huge bundle. And during that year, we had people, coming to see us and say, can I have this? And, but we don't touch nothing for a whole year. But, after a year, well, the same with Jacob's bundle, grandfather's bundle. After we all cleaned it, it all went to his daughter, and she's the one that kept it for a whole year. And then after that, I know some of the things got given. Yeah, I'm not too sure. I was not in that part of the distribution of the bundle. And I know some of the things are still put away, like let's say if we talk about the wampum bells, right? Non, les plumes sont pas brûlées, c'est juste les médecines. Juste le tabac, la sauge. Les plumes sont toutes lavées avec de l'eau de cèdre, puis serrées avec le bundle. Yes, Diana. In the case of like our drums and everything, um, as you were saying, so how are they distributed? Like, would there be a giveaway and anything that the family Sometime we have doesn't? a giveaway. Like, let's see if, let's see if it's someone that don't really have any family members that are part of the circle. Sometime we would have a giveaway, and that giveaway, like, let's see if it's in your case. Oui, je vais traduire, Claudine. If it's in your case, we know that Caro is like your best friend, so she would be kind of part of the team to see, what's what, and yeah, the main important thing is that it's done with a lot of respect. Tu sais, je disais à Diana, dans son cas à elle, tu sais, on sait que Caro, c'est sa meilleure amie. Fait que, tu sais, ça mettons qu'il arriverait quelque chose à Diana, on nettoie le bundle tout ensemble. Le bundle, il s'en irait sûrement pas chez Caro, il s'en irait chez quelqu'un d'autre. C'est rare que ça va aller chez la personne la plus proche, ça va aller chez une autre personne. C'est moins difficile de cette façon-là. Tu sais, peut-être que ça irait chez Kim, chez nous, chez Lauriane, chez Suzanne, ça irait chez quelqu'un dans le cercle pendant un an. Puis après ça, quand on fait la distribution, ben des fois, comme Diana a mentionné, est-ce que c'est un giveaway? Ben des fois, on va faire un giveaway. On a fait ça pour Jacob. Fait que, tu sais, on aurait un an plus tard, on va faire Puis la personne, sa meilleure amie, dans ce cas ici, Caro, ben, elle ferait partie vraiment de l'équipe qui déciderait, là, tu sais, comment installer le giveaway, tu sais, qu'est-ce qu'elle, elle va prendre en premier, tu sais. Mais on regarde aussi beaucoup, tu sais, ça mettons qu'il y a des membres de la famille, tu sais, comme Diana, elle a des petites filles, elle a des filles.
si d'ici le temps, il y en a d'eux autres qui viennent régulièrement au cercle, parce que nous autres, on recherche toujours, tu sais, des remplaçantes pour le clan. Il faut dire que dans le cas ici, Diana représente le clan de l'ours, donc elle est représentante de clan. Donc, tu sais, on a besoin de, tu sais, ça fait partie de, tu sais, il faut regarder pour remplacer, qui est-ce qui va remplacer. Fait que des fois, en attendant une remplaçante, ben, il y a certaines parties du bundle qui ne seront pas touchées. Même si le bundle il est serré, là, bien des années, tu sais, ça peut arriver. Puis d'autres parties, fait que, ouais, c'est cas par cas, vraiment, quand il n'y a pas de, tu sais, quand il n'y a pas de membre de la famille, tu sais, si je regarde comme Suzanne, disons, tu sais, elle a deux enfants qui, tu sais, ben, tu sais, elle a un fils qui vient souvent aux cérémonies, elle a une fille. Fait que, tu sais, c'est certain qu'après qu'on aurait été chercher son bundle, puis qu'on aurait tout nettoyé le bundle, ensemble avec la communauté, puis serré le bundle pour un an, ben, c'est certain que dans son cas, à elle, comme exemple, on contacterait Maëlle tout de suite après l'année pour dire, OK, Maëlle, là, on fait quoi, là? Le bundle à ta maman est prêt à être distribué. Est-ce que tu veux venir le chercher? Tu sais, mais nous autres, pendant l'année, on regarde Maëlle aller aussi, tu sais. Tu sais, là, il y a juste 15 ans, là, mais tu sais, veut dire, il peut avoir peut-être 30 ans, 35 ans, là, 40 ans, 50 ans, mais que Suzanne appart, ben, tu sais, est-ce que Maëlle, tu sais, il a changé de chemin? Tu sais, est-ce que sombrer dans la boisson, sombrer dans la drogue? Tu sais, veut dire, je donne ça des exemples, ça peut être n'importe qui. On regarde la personne, tu sais, c'est certain qu'on lui aura pas donné un bundle s'il n'est pas en sécurité. On l'a fait, le bundle de Louise, il est resté serré pendant 3 ans. Mais après un an, on le sortait aux cérémonies de changement de saison, on allumait sa pipe, on jouait son tambour. Après un an, on a commencé à se servir de son bundle dans les cérémonies. La personne qui gardait le bundle le sortait. Mais il n'a pas été distribué avant la 4e année parce que les gens de sa famille proche n'étaient pas prêts à recevoir le bundle. Il y avait de la consommation. Fait qu'on a juste gardé le bundle. On en a pris soin pendant presque 4 ans. C'est différentes situations, différentes. Thank you, Diana. Thank you very much, and I'm very happy that you had that conversation with Sean. And I was pretty sure that you did, and that's why I asked you that question because I wanted you to tell everyone, that conversation that you had, and that yeah, it's important to have that conversation. Merci, Diana. Je savais qu'en demandant à Diana, j'étais presque convaincue qu'on en avait déjà parlé avec Sean, et je voulais, tu sais, qu'elle le partage pour que les gens voient vraiment comment ça se passe, comment ça s'est passé. Merci. Alors, quelqu'un d'autre qui a des questions ou des commentaires ou à rajouter? Grand-mère Francine, Oui, Laurel. bonsoir. Allô? Je suis un peu en retard. Je suis en train de visiter mon nouveau petit-fils et puis j'ai oublié Correct, tu pourrais que ça écouter la fait. première heure. Oui, c'est ça que je vais faire. Mais j'avais une question. Oui. Je me demandais quand j'ai entendu dire, ça c'est mon petit-fils Frankie. Allô? Bonjour. Bonjour. Je me demandais quand j'ai entendu dire que pour la première année, une fois que les personnes sont décédées, on ne peut pas dire leur nom. Est-ce que c'est correct? Est-ce que Oui. c'est bien? Oui. Puis la raison, c'est Ben, parce qu'ils sont sur leur grand voyage dans le monde des esprits, puis la plupart du temps, c'est un voyage qui peut être assez difficile. Fait qu'on veut pas, tu sais, commencer à leur demander des faveurs, tout ça. À la place, on va offrir notre tabac pour les aider dans leur voyage. Puis, on évite d'utiliser leur nom le plus possible. Ça pourrait est-ce sortir comme que dans une conversation, mais on essaie de vraiment pas mentionner le nom le plus possible pendant un an. C'est sûr qu'on leur ah, demande rien pendant un an. non, non, absolument pas. J'avais même pas considéré ça. Mais comme tu dis, c'est difficile de parfois de pas mentionner leur nom. Alors, est-ce qu'on les appelle comme mon neveu, mon fils? Est-ce que Ouais, c'est possible de jamais comme n'en parler? Alors, on peut utiliser ces termes-là, mais on ne dit pas leur nom. c'est ça. Wow, c'est difficile, ça, Ça fait partie de de la de tout culture, le hein. processus aussi, parce qu'on faut pas oublier que, tu
sais, quand on fait la cérémonie de wiping of the tears, des larmes après un an, ben, tu sais, là, c'est le temps de vraiment verser des larmes, de vraiment, tu sais, de tout se laisser aller. Mais toute l'année, on a cette année-là vraiment pour réfléchir puis penser au bon moment qu'on a eu avec la personne. Puis, tu sais, euh, dans le fond, cette année-là est dédiée à lui souhaiter un bon voyage, tu sais, à mettre notre Mhm. tabac puis dire, tu sais, j'espère que tu fais un beau voyage, tu sais. Oui, c'est ça que Parce j'avais que compris. pour bien des personnes, ça peut être un voyage très, très, très difficile. Ouais. OK, merci beaucoup. Merci, Laurel. Diana? Hi, sorry. So, would we extend these same, let's say, customs to even our non, Anishinaabe, uh, friends, people, family, acquaintances? We would not speak their name and everything. Do we do that? Well, it's a very good question. Tu sais, Diana demande, est-ce qu'on ferait la même chose pour de nos amis ou des membres de notre famille qui sont pas sur le chemin rouge, tu sais, de pas mentionner leur nom pendant un an? C'est une très bonne question. You know, I think that it would depend that relationship, but you have to think that everybody has to go through that journey. You know, so I think for me, it's a personal choice when it's not someone from the community, and but it's also a form of respect. Tu sais, je pense que, tu sais, que si c'est pas quelqu'un de la communauté qui fait, tu sais, c'est un choix personnel, mais que ce soit quelqu'un sur le chemin rouge ou sur n'importe quel chemin, ils ont quand même un voyage à faire dans le monde des esprits pendant un an. Fait que je pense que c'est une forme de respect, tu sais, de respecter ce temps-là que la personne a besoin pour faire ce voyage-là, qui très souvent peut être un voyage très difficile, dépendamment de la vie de la personne. Tu sais, ça peut être un voyage très difficile pour certaines personnes, peut-être un peu moins difficile pour un autre, mais ça prend quand même, il y a quand même des étapes à suivre, tu sais, pour se rendre où est-ce qu'on se rend, puis passe notre vie en revue. Puis, tu sais, ouais, ça peut être un chemin assez difficile avant d'arriver à destination finale où est-ce que nos ancêtres nous attendent. Puis qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on ne sait pas vraiment. Tu sais, on spécule et spéculer plein des choses. Tu sais. We can speculate, you know, what happens when we arrive on the other side, but none of us really, really know. You know, none of us have been there. Just speculating that our ancestors are waiting for us with open arms. So, oui, Claudine. Bon, excusez-moi, j'étais en train de peser un Correct? peu partout, sauf sur le micro. Je m'excuse. Dans le fond, ça m'a fait positionner à savoir quand tu dis, tu sais, le chemin à suivre avant d'arriver, tu sais, à bon port, tu sais, de l'âme arriver à la bonne place, tu sais, que ma question, c'est comme, est-ce que vous avez déjà reçu des enseignements dans la culture sur ça, tu sais, le chemin avant que l'âme puisse arriver, où est-ce qu'il doit être à la bonne place, là? Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai eu plusieurs tu sais, je suis allée souvent dans des sectes d'enseignement avec des aînés où est-ce qu'il y a eu plusieurs différents genres de conversations. Il y en a, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est assez dur parce qu'on n'a jamais été de l'autre côté, on ne le sait pas, mais je pense qu'en général, je pense que tout le monde est un peu d'accord pour dire que euh, toutes les choses que tu n'as pas réglées sur Terre, tu vas les régler pendant ce chemin-là. Fait que tu vas finaliser les petites choses qui n'ont pas été finalisées. Réviser aussi un peu les choses que tu as faites, les choses que tu aurais pu faire, les choses que tu n'as pas faites, peu importe. Tu sais, il y a différentes façons, mais je pense que pour la plupart des aînés que je t'allais écouter parler, c'était toujours un peu dans ce sens-là. Tu sais, que pour certaines personnes, le voyage il peut être très, très, très douloureux, très difficile à traverser. D'autres personnes, ça peut peut-être être un peu plus facile, mais c'est quand même un trajet, hein. C'est quand même un périple, un journey. Tu sais, c'est comme, même si on oserait, tu sais, comparer à quand on fait la marche de l'eau.
Tu sais, pour certaines personnes, la marche de l'eau, moi, j'ai du monde qui ont fait la marche de l'eau, qui ont passé quasiment une semaine ici à tous les jours à pleurer, qui ont eu beaucoup de difficultés parce que c'était un dur périple pour eux autres. Il y en a d'autres que 2 jours après sont capables de retourner travailler, là, tu sais, ils n'ont pas vraiment, tu sais, rentré dedans ou, tu sais, fait que chacun vit ses choses à sa façon. Je pense que le voyage dans le monde des esprits, selon moi, puis j'ai pas les réponses, mais personnellement, je pense que ça dépend de la personne, tu sais, puis il n'y a pas personne qui va faire le même voyage, c'est certain que c'est personnel. Puis aussi, tu sais, peut-être qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté aussi, tu sais. Quels ancêtres que tu rencontres en chemin avec qui tu as peut-être des choses à régler ou tu sais, des choses à. C'est pas vraiment une question que je peux vraiment répondre là, pour Ouais, sûr. ouais. Mais juste, tu sais, selon ce que moi j'ai entendu ici et là, tu sais, on a fait souvent qu'on a parlé avec des aînés, tu sais, sur le sujet. C'était un peu ça là, qui était partagé. Tu sais, chaque personne a un chemin différent à poursuivre. Puis c'est ça. Puis dans le fond, quand on dit une année, c'est un cycle là. Dans la culture, c'est un cycle complet pour... Ouais, les 4 saisons. D'accord. C'est toujours 4 saisons, hein. Ça prend toujours 4 saisons pour être capable avant de prendre une décision, avant d'entamer un nouveau chemin. C'est toujours le principe des 4 saisons parce que chaque saison agit différemment. On a des émotions différentes. C'est important de les vivre, les 4 saisons. C'est la même chose quand on arrive de l'autre. Chimigwedge. Merci, Claudine. Sylvie, tu voulais-tu poser une question? Moi, je suis pas capable de... J'ai de la mon téléphone. Ah, ben, je t'entends. Ah, OK. C'est ça, j'étais pas sûre. OK. Sylvie, fille de Thérèse, petite fille de Délima et de Pamela. Euh, En fait, je trouve ça super intéressant d'aborder ce thème-là sans qu'il y ait de mort imminente. Je pense qu'on prend pas assez le temps de se préparer. Euh, Fait que merci pour ça, Gretch. Euh, Moi, j'ai eu la chance d'accompagner ma mère pendant plusieurs mois. Alors, ça a été un cadeau de la vie, paradoxalement. On a parlé beaucoup de sa vie. Moi, je pense que si on se prépare, puis qu'on qu'on parle de nos bons coups, de nos mauvais coups, on part plus en paix. Et probablement que le voyage après, il doit être plus simple parce que si on a déjà libéré notre conscience, puis qu'on a parlé avec les gens autour de nous, je pense que ça fait une grosse différence. Alors, c'est ça que D'accord. je vais partager avec vous. Merci, Sylvie. Ouais. Gabrielle, es-tu là? Je te vois pas. J'aurais une question pour toi. Tu m'entends-tu? Oui, oui. Allô, Gabrielle, j'ai une J'étais un question peu pour dans, toi parce que, pardon, j'étais un peu dans le noir, je manque de batterie, là, fait que c'est correct. j'étais à J'avais juste chandelle. j'avais une question pour toi parce que, tu sais, j'ai posé une question à Diana tantôt, mais là, j'ai une question pour toi parce que je sais que tu es porteur d'un gros bundle. Fait que, tu sais, mais je sais aussi que tu es bien entouré là-bas, tu as une communauté. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu t'assierais avec la communauté puis tu parlerais de tout ça, là, de la conversation de ce soir un peu pour, tu sais, que ton bundle, il fasse pas juste se ramasser n'importe où. Tu sais, moi, je sais pas si je vais monter en bas chercher ton bundle. Puis, admettons, je monte en bas chercher ton bundle. Est-ce que les gens là-bas vont m'accueillir, vont me laisser apporter ton bundle jusqu'à temps que j'en prenne soin pendant un an? Tu sais, moi, je suis comme, je suis immortelle, là, tu sais, parce que là, je parle de vous autres et je vais probablement partir avant tous vous autres. Je vais donner des exemples. Moi, je sais que j'ai à peu près encore 30 ans là, à aller, là. Mais, tu sais, disons, là, que ça l'arrive, là, tu sais. Puis que, est-ce que tu penses que ton monde alentour de toi sont prêts ou toi, tu as l'intention, justement, après la conversation de ce soir, préparer ton monde alentour, tu sais, ton gros tambour, ta pipe, tu sais, je sais que tu as un bundle, là. Alors, qu'est-ce qui se passerait, là? Je juste te poser la question comme ça. Je pose des questions comme ça ici et là, pour savoir un peu.
pour l'instant, de là-haut, je m'arrangerais pour que le monde te laisse venir chercher mon bundle. Il n'y a pas eu de discussion encore, je te dirais. Tu sais, on est une communauté un peu limite de dire que c'est une communauté, dans le sens que pour moi, une communauté, il y a plus de liens plus forts. Ce lien-là, ben, des fois, il vient, des fois, il repart. C'est comme, on dirait que ça va un petit peu avec le besoin des gens, avec les situations. Exemple, dans le temps on va dire, la soi-disant pandémie, les gens avaient beaucoup besoin puis le côté spirituel était important. Les câlins, tu sais, les cérémonies, les gens y participaient beaucoup. Ça nous a rapprochés beaucoup. Quand que les mesures ont arrêté, ben, les gens sont retournés à leur vie un peu plus, puis il y avait comme moins besoin de vivre les cérémonies. Dernièrement, il y a eu vraiment un regain, beaucoup plus de participation. Euh, j'ai commencé à partager un peu plus, tu sais, sur c'est quoi le chemin rouge, c'est quoi une communauté. J'essaie d'amener ces sujets-là euh, pour essayer de faire comme des prises de conscience un peu. Pour ce qui est du sujet vraiment de mon départ, puis du bundle que je porte, j'ai j'ai comme pas l'impression que, comment je pourrais dire, je sais pas si je pourrais vraiment avoir confiance, pas que j'ai pas confiance aux Ah non, gens, mais je mais comprends. T'as pas confiance vraiment dans, une communauté là, de c'est même là. ça. C'est pas la Mais Libéria, confiance tu sais, comme Libéria, disons, je suis certaine que si j'y viendrais, puis que j'irais voir Libéria, qu'elle me laisserait prendre ton bundle, tu sais. tout à fait. Tout à fait. Tu viens de me faire penser, Cocoum, que dans le fond, c'est vraiment une conversation que je pourrais. Ah, on t'a perdu. Mais il voulait sûrement dire une conversation qu'il pourrait avoir avec sa fille Libéria. Euh, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter avant qu'on ferme? Suzanne, Dominique, vous n'avez pas dit grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous autres, vous êtes un couple qui fait les deux des cérémonies. Alors, Dominique, il part, là, puis moi, j'arrive, puis je dis, OK, Suzanne, je vais en venir chercher le tambour de Dominique, son bol de Fnac, toutes ces choses. On va nettoyer ça, on va serrer ça pendant un an, puis après ça, on te le ramène. Comment tu te sens par rapport à ça? Ou vice-versa, là? Ben, tantôt, Dominique a dit, il n'y en a pas question, je garde ton tambour, là, c'est ça qu'il a dit. Il n'y en a pas question, Dominique. Je vais me battre avec toi jusqu'à la dernière minute. C'est juste une blague. Tu vas l'avoir. Non, Ben, tu sais, non, mais c'est un bon exemple parce que Suzanne, Dominique, ses enfants sont tous sur le chemin rouge. Fait que, tu sais, ça, c'est une famille sur le chemin rouge. Ça veut pas dire qu'on ferait les affaires différemment. Parce qu'on l'a fait, tu sais, comme avec Jacob, Louise, tu sais, je veux dire, quand Louise est décédée, Jacob était encore en vie, là. On a quand même été chez son bundle, tu sais, puis Jacob, il était bien, il a même participé avec nous autres, avec l'autre cèdre, à laver le bundle, tu sais. Puis on l'a gardé. Fait que c'est certain que, mais dans le cas de Suzanne puis Dominique, ben, après qu'on a nettoyé, pris soin du bundle, puis qu'on l'a mis de côté pour un an, c'est certain que le bundle, il retourne là. Tu comprends? Parce Ouais. que toute la famille est sous le chemin rouge. Donc, le bundle, il retourne là. Puis là, ben, la personne qui reste, tu sais, que ce soit Maëlle qui reste, ou que ce soit Dominique, que ce soit Suzanne, tu sais, peu importe la personne qui reste, ben, c'est elle qui va décider qu'est-ce qu'elle fait avec le bundle après un an, tu sais. Est-ce qu'elle va donner cette plume-là là? Est-ce qu'elle veut faire un giveaway? Tu sais, un giveaway, c'est une grosse tradition qu'on fait souvent dans des cas dans le cas, tu sais, un an après le décès, là, tu sais, quand on sort le bundle avec la communauté présente, on va préparer le bundle, mais la plupart du temps, ça va être c'est le conjoint, la conjointe ou les enfants qui sont déjà sur le chemin rouge qui vont prendre la décision finale après l'année est terminée, tu sais. Mais Le moi, giveaway, c'est une espèce de rassemblement c'est comme un. ouais, on met des couvertures, puis on met tout le bundle, ces couvertures.
Puis, les gens, des fois, ça peut être la personne, disons que c'est toi, Dominique, tu sais, qui a le bundle de Suzanne. Euh, après un an, on était à une couverte par terre, on met tout le bundle, puis là, ben, toi, tu te lèverais, puis tu irais chercher un morceau, puis tu irais le donner à quelqu'un. OK. Tu distribuerais le bundle. Moi, OK. c'est pas de le monde, il se garoche à aller chercher des OK. affaires, là. Ça serait pas de cette façon-là. Ça serait un giveaway organisé, comme on appelle, là. Plus Fait que symbolique, dans le fond, ça serait soit tu sais, un enfant ou un conjoint qui prendrait les articles pour aller les donner. C'est comme disons dans le cas de Diana ou de Caro. Disons que Caro elle, décède, puis Diana, sa meilleure amie. Après un an, on sort le bundle, puis c'est Diana vraiment qui s'occuperait de distribuer le bundle, tu sais. Qu'est-ce qu'elle, elle veut pas garder dans le fond. Tu sais, si, s'il n'y a pas eu d'autres instructions, là. OK. Merci. Suzanne? Mais Suzanne Nindishnikaz, Mikanak Nidodem, Anishinabekwi, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis, Dominique Wijiwan. En fait, c'est ça, là, tu sais, je me disais, comme, tu sais, dans mon cas, justement, tu sais, il y a les enfants qui éventuellement seraient peut-être preneurs de mon bundle. Euh, je me demandais comme, tu sais, dans le cas, Diana a effleuré un peu le sujet tantôt, tu sais, je veux dire, dans le cas où tu prépares ça, où tu sais que ça s'en vient, mais dans le cas tu sais, d'un passage subi, là, tu sais, comme quelqu'un vient chercher mon bundle à la maison, là, moi, tu sais, j'ai la chance, je pense que Dominique, il sait où sont toutes, tu sais, où est-ce qu'il est tout mon bundle puis mes choses, là. Mais tu sais, dans le cas où on ne sait pas exactement, je veux dire, je pense comment ça fonctionne. Ça, c'est comme un petit Ben, on peu. laisse le temps aux conjoints, aux enfants de ramasser le bundle. On y va pas le lendemain, là. Non, non. Ça, je veux dire, on donne le temps à la famille de ramasser le bundle, c'est de mettre le bundle ensemble. C'est comme moi, j'ai deux tambours en haut, j'ai un tambour en bas, j'ai deux pipes en haut, j'ai une pipe en bas. Tu sais, moi aussi, là, Ouais, tu sais, c'est ça. j'ai pas une Mhm. super grande maison, mais j'ai des affaires un peu partout quand même. Mais je pense que quand la famille, elle nettoie tu sais, la maison, ben, tout ce qui est ramassé bundle, ben, là, c'est cette année, on attend d'avoir tout le bundle avant de procéder à une journée ou deux de nettoyage, C'est ça, parce que ça se fait pas là, à l'intérieur tu sais, du 5 non, jours. ça se ferait pas comme chez vous. Non, non, ce que je veux dire, c'est que de récupérer le bundle, ça se fait pas dans les 5 jours du décès. Tu Pas sais. nécessairement, ça dépend, chaque cas est différent, mais on essaie de le faire le plus vite possible, c'est certain. OK, c'est ça. OK. Mais Puis, ça veut pas dire qu'on va y aller le lendemain, là, tu sais, là. Il y a juste le one pull string qu'on a besoin le plus tôt possible. Le restant du bundle, on ira le chercher plus tard. je comprends. J'aimerais juste partager que j'ai déjà assisté à justement un giveaway comme ça, mais c'était avec Jerry, là, c'était un de ses oncles, c'était quelqu'un de la famille, puis, mais tu sais, j'essaie de me rappeler, mais je me rappelle qu'on est allé chez cette personne-là, puis, mais le giveaway, c'était vraiment toutes sortes de choses, hein, toutes des effets personnels, tu sais, autant des lunettes de lecture que, alors je me demandais si tu étais au courant de ce genre de... Oui, oui, parce que, tu sais, Pourquoi? dépendamment, disons que la personne est toute seule, qu'elle n'a pas d'héritier, elle n'a pas personne, tu sais, on ferait peut-être un giveaway avec tous ses effets personnels, tu sais, je veux dire, tu sais, s'il n'y a pas personne qui s'en occuper, tu sais, comme là, tu sais, comme l'oncle à Jerry, dans le fond, ben, tu sais, s'il n'y a pas d'enfant, mais il n'y a pas de conjoint, ben, c'est la famille, tu sais, qui se sont mis ensemble pour tout mettre ces choses ensemble. Mais le giveaway, tu sais, c'est une tradition, les giveaways, tu sais, le potelage, tu sais, les potelages, c'était ça. On se débarrassait de tout ce qu'on appartenait, on gardait juste ce qui était dans notre canot. Puis le restant, on le donnait une fois par année, là, tu sais, c'était comme ça, hein. Ouais, Cérémonie du potelage, ça, tu sais, c'est gros, là. On se débarrassait de tout ce qu'on appartenait, là. Fait que OK. ça inclut tout, mais dans notre cas, à nous autres, aujourd'hui, pour la conversation qu'on a aujourd'hui, ça serait les effets spirituels, là. Tu sais, tes jeux prudents, tout ça, là, tu sais, ça ferait toute partie du giveaway, dans le fond. Ouais, OK. Puis, j'aimerais juste terminer
en te disant merci parce que je sais, c'est pas la première fois qu'on a cette conversation-là. Puis ben, ce soir, tu sais, j'ai noté, j'ai vraiment noté. Puis moi, il y a quelque chose de rassurant pour moi dans cette conversation-là parce que, ben, tu sais, tantôt, tu as parlé du tambour qui s'est retrouvé. Tu vois, là, j'essaye de le dire, puis ça me rend très émotive. Euh, fait que moi, il y a quelque chose de rassurant pour moi dans cette conversation-là, de savoir qu'on va s'occuper de mon bundle parce que c'est ça, c'est quelque chose de de vraiment important, là. Fait que, merci. Merci pour tes enseignements. Merci, Suzanne. Mais tu sais, pour moi aussi, c'est très important parce que moi, je suis la plus âgée de la gang. Je vais sûrement Mhm. partir la première, même si je le sais que j'ai au moins encore 30 ans. Mais quand même, je veux m'assurer que mon bundle, qu'on en prend soin comme il faut, que Ouais, c'est fait avec respect. Mais si je vous donne pas les enseignements, ben, vous allez tous avoir les mains ensemble. Vous allez dire, OK, on fait quoi? OK, ouais. on fait quoi avec les tambours, les pipes, les jupes, puis les plumes, les ailes, tu sais, on fait quoi avec les affaires de cocoum, tu sais? Fait que pour moi, c'était aussi important personnellement que pour vous autres d'avoir cette conversation-là parce que conversation super importante à avoir, des conversations qu'on n'aime pas avoir, qu'on prend pas le temps. Puis en plus qu'on a ça dans notre constitution, que c'est des wampum qui sont là, c'est important de les connaître comme il faut. C'est important d'en parler, c'est important de savoir quoi faire avec ces wampum. Tu sais. Fait que, merci Suzanne. Gabrielle, je vais te laisser finir, comme ça je vais aller à Kim, après ça on va fermer. OK, ben désolé, tantôt, Correct? mon cellulaire, la batterie a complètement lâché. Ouais, ben, je pense que je t'ai rendu à dire que ça me faisait prendre conscience, dans le fond, que la première personne à qui que je vais m'adresser pour ces choses-là, ça va être avec Liberia. Et puis, déjà qu'elle prenne conscience de l'importance de comment est-ce que j'ai à cœur, dans le fond, que mon bundle soit protégé, qu'il soit bien entretenu, qu'il reçoive tout le respect. Et puis, par la suite, pour la communauté, ben, je pense que je vais commencer par faire des partages vraiment sur la cérémonie de la vie. C'est le dernier rite de passage. Et puis, pour commencer tranquillement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment comme aucune connaissance dans ça. Puis, il faut commencer petit pour euh, amener, amener à avoir conscience puis respect Oui, de la culture. Et puis, parce que des fois, ça fait beaucoup à comprendre. C'est tellement différent. J'ai vu dans des cérémonies qui ont été faites dans des salons funéraires, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, là, les gardiens des salons funéraires, là, vraiment à être très, très, très touchés, même un peu sous le choc de comment est-ce que ça se passait. C'est des gens qui sont habitués d'être dans le domaine, puis pourtant, je les ai vus pleurer, ils sont venus nous voir pour nous dire on n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. oui. Ça Fait que m'est je pense arrivé moi aussi, Gabrielle. C'est des membres de la Sundance ou des enfants même de nos Sundance qui sont décédés, que ça Hmm, s'est fait dans des salons funéraires, là, mais toujours très traditionnellement. Là, ouais. ouais. Ils sont ouverts aussi à ça, hein, tu sais, quand on leur dit que c'est le genre de cérémonie qu'on veut. Là. Ouais, ouais. Fait que merci beaucoup. Ça me ferait prendre conscience que euh, c'est un respect aussi pour mon bundle d'organiser la suite. Et puis j'avais comme je le savais, mais bon, je sais pas si c'est mon jeune âge qui faisait que j'étais comme pas trop préoccupé par ça, mais ouais, suite à tes enseignements ce soir, ça me fait prendre conscience que euh, ouais, faut vraiment mettre ça en place là. Mm. Parfait, Merci. merci. Kim, je vais donner la parole. Tu sais, je pense aussi, c'est de prendre la responsabilité d'avoir un bundle. Tu sais, Gabriel, avec tes paroles, ça m'a fait penser à ça. Quand on parle de la conversation de ce soir, c'est aussi, on a un bundle, ben, il faut prendre responsabilité de ce bundle-là. Puis quand on reçoit un bundle, on doit aussi savoir ce qui va se passer quand on sera plus là avec ce bundle-là. You know, when we talk, Gabriel made me think that, you know, it's part of the responsibility to have a bundle.
You know, everybody wants an eagle feather, they want an eagle wing, they want a drum, they want this, they want that, but they need to take responsibility what's going to happen with this at a certain point in their life, you know. Even sometime before death, you know, when you get very, very old and you're just not conscious anymore or whatever, right? It could be dementia, Alzheimer, it could be many, many, many other things. Vas-y, Kim, désolé, je te laisse parler avant. Vas-y. C'est correct, je faisais juste un texte, j'en peux plus, là. Faut que j'aille prendre des médicaments, faut que je me couche, là, Oui, j'ai mal à. correct. OK, Merci d'être venu. mes gars, est-ce que On qui, va là? fermer de toute façon, il était quart. OK, bye. Euh, Moi, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense aussi, c'est de prendre la responsabilité du bundle. Puis, ce soir, on a parlé de décès, mais on peut aussi parler à un moment donné d'incapacité. Tu sais, si on devient plus capable de s'occuper ou ben, des fois, on n'est même plus capable de penser qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Fait que ça rentre aussi en ligne de compte. C'est peut-être pas le rite de passage dans le monde des esprits, mais ça fait quand même partie de la responsabilité de s'occuper de notre bundle. You know, it's also taking responsibility, take care of our bundle. It could be dementia, Alzheimer, getting very, very sick, not being physically capable anymore. You know, so we need to be able to be there as a community to take care of that person's bundle. Tu sais, ça mettons que la personne est plus capable de s'occuper, est même plus en mesure de penser, ben, il faut que la communauté vienne ensemble pour s'occuper du bundle de cette personne-là, tu sais. Ça fait partie des responsabilités du bundle, dans le fond. Alors, merci beaucoup de votre participation. Je suis vraiment contente que vous êtes toutes venues ce soir. Pour moi, c'était vraiment important. Puis, si vous avez d'autres questions, ben, on va quand même. J'aime bien que les conversations s'ouvrent aussi en bas sur la chaîne YouTube. Là, tu sais, j'ai souvent des gens qui mettent des commentaires, ça se passe là. Puis vous devez savoir que il y a beaucoup de monde qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Les vidéos, il y a beaucoup de visionnements. Puis des fois, il y a du monde qui marque des commentaires. Fait que, tu sais, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez ouvrir une conversation, c'est la bonne place pour le faire parce qu'on rejoint des gens qui sont en dehors de Facebook, en dehors de, tu sais, de notre réseau, qui des fois, ils vont juste aller regarder les chaînes YouTube. Fait que des fois, on peut avoir des conversations juste là en bas, tu sais, sur la chaîne YouTube. Merci Nadia, ta présence. Carole, merci d'être venue. Suzanne, Dominique, Laurel, Guylaine, Claudine, Gabrielle, Lauriane, Caro, Sylvie, Diana. Merci à tout le monde. Puis à bientôt. Je vais fermer.